Bonjour et bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire de cette semaine, petite visite au peintre Ernest Barth qui organise un vide atelier, avant de découvrir l'atelier vocal de l'école de musique du canton de Niederbronn. L'atelier d'Ernest Barth, peintre d'Oberbronn, est ouvert au public jusqu'au 17 février. Le but de l'opération, vendre un maximum de toiles car son atelier commence à devenir étroit pour contenir près de 30 années de travaux. J'ai un stock important, comme je peignais quand même moyenne 200 aquarelles par an, souvent, on ne vend jamais tout. Et là, pendant l'hiver, là, j'ai commencé à trier un peu les cartons, puis j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient très jolies. Parmi ses thèmes de prédilection, des paysages et villages des Vosges du Nord, des thèmes floraux, le tout conjugué aux 4 saisons, en gouache, aquarelle ou pastel. Concernant la gamme de prix, il y en a pour tous les budgets, de 20 à 500 € et de quoi faire de bonnes affaires. Alors, on voit qu'il y a différentes pastilles ici, bleues, jaunes et rouges. Alors, les rouges, c'est les prédilections les plus importantes, c'est des toiles en principe plus anciennes déjà, souvent sans cadre, je voudrais vraiment me débarrasser. Il y a des toiles récentes, de 2007 là, où je fais des réductions 20%, parce que bon, il y a des gens qui achètent des toiles dans l'année, donc ils disent nous on a payé le prix fort, donc il faut quand même respecter un peu les gens, donc dire que la toile vaut quelque chose quand même. Et si le peintre vide son atelier, il n'en a cependant pas fini avec la peinture, puisqu'il explore de nouveaux thèmes. C'est toujours difficile de renier complètement ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais c'est quand même faire de nouvelles choses. Donc, entre autres, par exemple, on voit des choses un peu plus dans des bouquets plus contemporains. On voit aussi donc l'exposition que je vais réaliser à la MAC là, avec des nus, qui sont des choses assez contemporaines. Donc, je vais essayer de renouveler un peu pas remettre totalement en cause mon style, mais de faire de nouvelles choses. Chineur ou amateur de belles images, n'hésitez pas à pousser la porte de l'artiste. À l'occasion du concert de Nouvel An de l'école de musique du canton de Niederbronn, le 26 janvier dernier à Rothbach, des voix de soprane ont fait une entrée remarquée. Il s'agit de l'atelier vocal de l'école de musique formé il y a tout juste 1 an par Damien Schubert. 10 femmes qui découvrent ou redécouvrent le chant vocal répètent assidûment tous les mercredis soirs. Faut pas que ça fasse la, mais la. Voyez-vous la différence? Le but est de faire une découverte du chant choral, en fait. Pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas une thématique particulière, mais d'essayer de balayer, que ce soit différents styles, différentes langues, différents pays et différentes époques. Ouverte aux novices comme aux expérimentés, cette chorale cherche de nouvelles voix. Nous sommes pour l'instant à la création de quelque chose. Nous sommes un embryon. Nous sommes actuellement une dizaine de choristes et nous voulons absolument devenir exponentiels, en tout cas se doubler, à arriver à une vingtaine de choristes, voire une trentaine par la suite. C'est quelque chose d'assez particulier, ce n'est pas chanter toute seule, c'est chanter à l'unisson avec un groupe. On a une très bonne ambiance et ça me détend. La musique me détend et m'apporte beaucoup de bien. Une chorale que féminine, c'est bien, mais on aimerait des hommes pour nous accompagner et fonder un plus grand groupe et puis avoir plus d'équilibre vocal. Un appel est donc lancé aux amateurs et amatrices de chant pour compléter l'atelier choral de l'école de musique.
Depuis 2004, les recensements généraux de toute la population française ont été remplacés par un système de recensement permanent. Concernant les communes de moins de 10 000 habitants, elles font l'objet d'un recensement exhaustif tous les 5 ans, à raison d'un cinquième des communes françaises chaque année. Cette année, c'est le tour de Gundershofen et de ses communes associées, Eberbach et Griesbach. L'INSEE et la commune travaillent alors en collaboration. Ça commence au mois de novembre, donc de novembre en janvier, au mois de janvier 2008, on a plein de choses à faire, dont la communication. Et nous aussi, il faut qu'on commence à préparer le recensement. Donc nous, notre travail, c'est de l'organiser, donc de découper la commune en différents districts. Donc ce sont des secteurs qui seront attribués à chaque agent recenseur. Ces districts ne doivent pas dépasser 250 logements, donc ça c'est l'INSEE qui établit ce seuil. C'est l'INSEE qui détermine le nombre d'agents recenseurs. Nous en avons 7. Donc c'est nous qui nous occupons du recrutement, selon différents critères que l'INSEE nous demande de suivre. Donc le plus important, c'est la rigueur. C'est une mission qui leur demande d'être rigoureux pour ne pas oublier le moindre logement. Il faut aussi que ce soit des personnes qui sachent gérer la confidentialité des données qui leur sont transmises. Une organisation aussi, parce qu'ils ont 1 mois pour effectuer ce recensement. Donc on va dire chaque recenseur a 250 logements. Donc en 1 mois, il faut qu'ils aient recensé ces 250 logements. Ça, c'est un impératif qu'il faut absolument respecter. Les personnes qui vivent ici à partir du 17 janvier sont recensées. Oui. Voilà. Donc, vous êtes à combien de personnes dans votre maison? Nous ne sommes plus que 2 parce que nos enfants habitent Strasbourg. Très bien. Donc, vous vous mettez là. En fait, vous faites partie de la liste A. D'accord. Ça, il y a de la liste B. Après leur recrutement, les agents recenseurs ont tous reçu une formation dispensée par la commune et l'INSEE afin de pouvoir aider si nécessaire au remplissage des questionnaires et d'être en mesure de répondre à toutes les questions que pourraient se poser les habitants au sujet du recensement. Vous mettez ici et les enfants donc, qui sont majeurs et qui font des études et qui sont logés ailleurs, vous les mettrez ici. Okay. Par contre, pour ces personnes-là, je ne vous donnerai pas de bulletin individuel. Il y a 2 feuilles. Il y a un bulletin de logement, donc là qui nous renseigne sur les caractéristiques du logement, et le bulletin individuel qui est distribué à toutes les personnes qui habitent dans le logement et qui nous renseigne sur des données plus personnelles la concernant. Donc nous, on effectue juste un petit contrôle superficiel et ensuite c'est l'INSEE qui dépouille tous ces questionnaires. Je viens récupérer mes documents. Les gens sont très compréhensibles lorsqu'on leur explique « bon, ça va, ça se passe bien ». Ils respectent le délai, qui est très important, puisque il y a un délai à respecter, sinon on a quand même plus de 169 maisons. Donc, la difficulté, c'est les chiens en fait. Il y a des chiens un peu sauvages, je dirais. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Autre difficulté, courir après la sonnette ou après les absents. C'est une aventure. C'est vrai que des fois, on arrive sur le terrain, les personnes ne sont pas là, ils travaillent, ou les personnes âgées sont à l'hôpital, enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, je passe 2 fois, voire 3 fois. À partir de ce moment-là, je mets un avis. Ça se passe comme ça, c'est un avis, voilà, un avis de passage, où je les informe que je suis passée, voire 1, 2 fois, et que donc la 3e fois, je leur donne un jour, une plage d'horaire, et là, il faut qu'ils soient là. C'est une obligation. Grâce à ces informations, l'INSEE peut établir des statistiques précises, tout en gardant confidentielles les données individuelles. Quant à l'intérêt de ces chiffres, ils sont nombreux. Pour la commune, tout d'abord. Cette population totale permet de déterminer le nombre de conseillers municipaux, le mode de scrutin aussi, et peut-être qu'après le recensement, on devra passer à un autre mode de scrutin. Voilà, tout simplement en fonction de la population. Nous, on est soumis donc à des codes et à des décrets, et il y a à peu près 350 décrets et arrêtés qui se basent sur la population de la commune. Donc c'est très important pour nous. Pour l'INSEE, elle permet de réaliser des données statistiques sociodémographiques. Donc il s'agit de répartir la population par âge, par sexe, par nationalité. Donc ces données, elles servent au pouvoir public, qui leur permet de pouvoir élaborer des politiques d'aménagement du territoire. Pour les particuliers, ces données statistiques sont également disponibles à la Chambre d'industrie et de commerce. On va prendre l'exemple d'une personne qui veut ouvrir un magasin de vêtements, on va dire un magasin de vêtements dans la région. Ces chiffres lui permettent de connaître l'âge,
les tranches d'âge de population qui sont dans le secteur. S'il s'agit de produits pour les jeunes et qu'on a beaucoup de jeunes, ça peut être avantageux pour lui et ça lui permet aussi de connaître le tissu économique de la région, donc de savoir s'il n'y a pas trop de concurrents. Vous pouvez retrouver les résultats de tous les recensements sur le site internet de l'INSEE. Ceux de Gundershofen seront publiés dès le mois de janvier 2009. Le calme avant la tempête. On appelle ça le calme avant la tempête. Rien qui ne laisse penser qu'un raz de marée s'abattra là. Rien qui ne présage la tornade qui déferlera ici, puis sur les routes des alentours. C'est que le 25 mai 2008, ils seront 1200 à se disputer la victoire, 1200 à espérer remporter un triathlon. Un rêve de gamin de faire un truc énorme dans un paysage aussi beau, aussi magnifique. Effectivement, c'est un projet fou. Il y a eu un engouement de la part des athlètes. On a le plus beau plateau jamais réuni sur un triathlon en France et très certainement en Europe. Il faudra venir, il ne faut pas rester à la maison. Je pense que ça va faire quelque chose d'explosif. Il a donc élu domicile dans les Vosges du Nord. Le 25 mai aura lieu la première édition du triathlon Challenge France dans les eaux et sur les routes de notre région. La légende raconte que c'est à Hawaï qu'un officier marine, curieux de savoir qui du nageur, du cycliste ou du coureur de fond était le plus fort, décida de les confronter ensemble sur une course. Le triathlon était né. Plus de 30 ans après, il pose ses valises dans les Vosges du Nord. Le triathlon, c'est l'enchaînement de 3 disciplines qui font un sport, c'est-à-dire la natation, le vélo et la course à pied. Les exigences du triathlon qui freinent un peu peut-être la progression de cette discipline, c'est la natation. Il faut déjà savoir nager. C'est pas toujours facile d'être à l'aise dans l'eau, mais une fois ce cap passé, n'importe qui peut faire du triathlon. C'est pas parce qu'il y a 3 disciplines que c'est plus difficile. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de temps pour s'entraîner, car 3 disciplines, il faut les travailler très très régulièrement. Et c'est peut-être ça le deuxième frein à la discipline, ou ce qui peut être un peu difficile, c'est d'avoir le temps à consacrer à ce sport. Moniteur de sport dans l'armée de terre, Guy Emerlin décide de changer de métier pour consacrer toute son énergie au triathlon. Il s'installe dans la région de Niederbronn, où il fonde son entreprise de vente de matériel sportif et sa société de coaching à distance. Aujourd'hui, il est d'ailleurs le seul entraîneur professionnel en France, avec dans sa valise Chris McCormack, l'Ironman d'Hawaï, le vainqueur du triathlon le plus prisé de la planète. Chris après 4 échecs, a fait appel à mes services. En 3 ans, on a réussi à l'amener à ce niveau-là. Il a fait 6e après 1 an de collaboration. Il a fait 2e l'an dernier et là il décroche donc la première place, donc c'était une énorme satisfaction. Bon, il faut savoir que c'est le meilleur triathlète au monde, le plus doué très certainement, mais il faisait un blocage sur cette course-là, donc la remporter a été quelque chose de vraiment très spécial. Je m'attendais à vivre ça, mais ça a été très 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 fort la dernière heure de course qu'on a vu que c'était gagné. Dernier coup de maître en date, et pas le moindre, correspondant français pour le Quell Challenge de Roth, en Allemagne, Guy et son épouse acquièrent la licence Challenge pour la France. On est arrivé à une constatation, c'est qu'on était dans une bien belle région, et il y a 1 an et demi maintenant, on a décidé de lancer une course ici, de créer en fait notre comité d'organisation avec des gens des environs, et de lancer l'épreuve au niveau de Niederbronn. Alors les premiers contacts, bien sûr, ont été les contacts qu'on a eus avec les élus, et ils ont été très bons. Ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils ont compris l'intérêt que pouvait représenter une telle épreuve au niveau touristique, au niveau retombées économiques pour la région. Et à partir de là, on s'est mis au travail, et ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Depuis plus d'1 an, et presque dans le plus grand secret, le comité d'organisation Challenge France prépare son coup. Rien n'est laissé au hasard.
Niederbronn-la-Romaine le sait sans vraiment le savoir, elle sera le théâtre d'une joute des temps modernes. Niederbronn-la-Romaine accueillera, sous peu, ses nouveaux gladiateurs. Niederbronn-la-Romaine, ses sentiers, ses routes, seront l'arène d'un combat déjà légendaire. On n'est pas allé chercher très loin pour essayer de réaliser ce rêve. On s'est simplement retourné et on a dit, mais vu toutes les infrastructures que nous disposons sur place et ce magnifique terrain de jeu, pourquoi ne pas faire ça ici? Le comité d'organisation est composé en tout de 12 personnes, mais en réalité, la course est organisée par plus de 300 personnes quand on compte les bénévoles. Tout le monde vient de bords différents, que ce soit de l'athlétisme ou du triathlon même, et je trouve que c'est assez positif tout ça. Chacun a une fonction bien déterminée. Moi, je suis plus en charge de la partie sportive, étant dans le milieu, connaissant bien ce milieu-là, parce que j'y navigue depuis une vingtaine d'années. Il y a également d'autres personnes qui viennent d'horizons bien différents, et chacun vient avec son expérience, une expérience de la vie en tant que sportif ou en tant qu'organisateur dans d'autres domaines. Et ça fait un bon melting pot et ça permet de créer vraiment un groupe solide. On a envie de faire vivre la région. Tout cela mis derrière un événement tel que Challenge France, je pense que ça va faire quelque chose d'explosif. Explosif, le mot est lâché, car la machine paraît tourner à plein régime. Une machine de guerre, presque, ou plutôt un rouleau compresseur fait d'amitié et de rencontres, une bande de potes attachants et convaincants, un cercle d'amis à la passion si communicative qu'on en participerait presque à la course. Car si le triathlon Challenge France remporte l'adhésion générale auprès des élus, partenaires ou bénévoles volontaires, c'est certainement parce que derrière son immensité structurelle se révèle un visage étonnamment humain. Je dirais qu'on a tous également le goût du défi, le goût de ce qu'on fait, la passion de l'organisation, la passion des hommes également, parce que je crois que c'est ça qui est très important. Ça va être une véritable aventure humaine. Le but que nous avons tous au sein de l'association, ce n'est pas simplement de créer une épreuve sportive, c'est vraiment de faire beaucoup de choses en marge de l'épreuve justement sportive, avec le marché du terroir, avec le spectacle que nous allons mettre en place le dimanche soir avec Aquatic Show. Et ça nous tient à cœur. C'est-à-dire on aurait pu se passer de cette partie-là, mais ce n'est pas du tout dans notre esprit. Le but est vraiment d'avoir une épreuve qui fait partie de cette Alsace du Nord, qui se déroule entièrement dans le parc naturel des Vosges du Nord, et d'avoir ce public, les gens des villes traversées qui commencent vraiment à comprendre que c'est intéressant de voir ça, que c'est nouveau, que c'est spectaculaire, ça va créer de l'émulation. Cette émulation, c'est toujours une histoire humaine. Donc en effet, tout ce qu'on retiendra à la fin, c'est les joies qu'on aura eues de travailler, de partager, de faire la fête après, que ça soit un succès. C'est ce qui restera dans nos têtes. Le reste, ça sera que normal. Que normal. Que normal ou presque. Parce que si l'extra-sportif et le relationnel tiennent déjà et tiendront encore une place importante au sein du triathlon Challenge France, la compétition s'annonce spectaculaire. 1,9 km de nage dans le lac de Mouterouz, 90 km de vélo sur les routes des Vosges du Nord, puis 21 km de course à pied aux abords de Niederbronn-les-Bains, ville d'arrivée. Le triathlon, c'est évidemment 3 épreuves. Il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité sur ces 3 épreuves. Pour ce qui est de la partie d'abord vélo, nous avions pensé à concentrer la course sur la communauté de communes du pays de Niederbronn. Ensuite, pour la partie course à pied, là, pour moi, c'était pas très difficile, puisque je suis moi-même coureur à pied dans une association locale, les Vosgies Runners, et je connaissais bien, par l'expérience que j'y ai acquise, tous les tracés sur Niederbronn. Restait le point le plus délicat, c'était de trouver un site dans lequel nous pourrions nager. Et là, effectivement, ce n'était pas évident jusqu'au jour où je suis tombé sur une photo aérienne de Mouterouz, de la commune de Mouterouz. Et j'étais frappé. Je me suis dit, ça y est, on a trouvé. Je me suis empressé d'envoyer un email à Guy Emerlin, en lui joignant la photo évidemment, et en lui écrivant, plus je regarde cette photo et plus je me dis que c'est là que ça doit se passer. Cette première rencontre, c'est surtout M. Salès. Il a pensé à l'étang de Mouterouz qui est assez grand déjà pour faire la partie nage qui représente quand même 1,8-1,9 km. Et en plus, il y a le terrain d'entraînement de foot à proximité pour le parc à vélo. À Mouterouz, on a tout de suite adhéré au projet.
Une aubaine pour le petit village qui accueillera, le 25 mai prochain, le départ du triathlon Challenge France. Donc les nageurs vont rentrer côté 3, ils vont monter tout en haut jusqu'au camping, ils vont faire demi-tour, ils vont redescendre à gauche de l'étang pour sortir ici, à cet endroit où des tapis vont être mis en place pour traverser la route et descendre sur le terrain d'entraînement où il y aura le parc à vélo, où les 200 vélos vont être stationnés. La course vélo va repartir par les Ondines, ils vont remonter la départementale pour aller vers Alton, pour pouvoir monter sur Götzenbrück, revenir sur Lemberg et revenir par la route départementale et repasser au même endroit. Mouterouz, il y aura le départ, il y aura 2 épreuves si on veut, il y aura la nage, toute la nage, il y aura une partie du vélo. On va vraiment être gâtés à Mouterouz, on aura 2 épreuves sportives. Donc on sera très fiers et heureux de pouvoir participer à ce triathlon. Pour ce qui est de la partie vélo, nous n'avons pas cherché à le rendre très difficile. Nous avions un problème d'ordre technique par rapport à ces parcours. C'est qu'au triathlon, contrairement au cyclisme, les athlètes n'ont pas le droit de rouler roue dans roue, en peloton. Ils sont obligés de laisser une certaine distance les uns entre les autres. Compte tenu de la configuration de nos routes, qui sont relativement étroites, il semblait quand même assez difficile d'éviter ce point. Et c'est la raison pour laquelle nous avons placé quelques petites difficultés pour éclater les pelotons volontairement. C'est un détail technique. Ensuite, je dirais que sur la partie course à pied, puisqu'on voulait la concentrer sur Niederbronn, nous n'avons pas eu beaucoup de choix. Niederbronn, il faut monter et il faut redescendre, c'est comme ça. Donc je dirais qu'on s'est adapté au dénivelé local sans chercher à rendre la chose un petit peu plus difficile. Le circuit de la course à pied réserve tout de même quelques surprises. 2 points chauds, dont une difficulté technique. Alors nous voici au niveau de la difficulté la plus importante du circuit de course à pied, la montée celtique, telle que nous l'avons appelée. Les athlètes l'emprunteront 2 fois, puisque le parcours se fait sur 2 boucles. Nous attendons à ce que le public se déplace sur ce site, de façon à encourager les athlètes. Vous pouvez évaluer la difficulté, faisant suite donc à 2 km de natation et 90 km à vélo tout de même. Le deuxième point chaud de la course à pied révèle, à lui seul, l'envergure de ce triathlon. Nous sommes sur un point particulier de la course, c'est le point où les vélos croiseront le parcours de course à pied. Ce point particulier sera matérialisé par une passerelle qui passera au-dessus de la route de Jägertal. Donc les vélos arriveront depuis Jägertal en se dirigeant vers Niederbronn, tandis que les coureurs à pied viendront de la ferme Rissac, qui est un petit peu plus haut, emprunteront ce chemin et passeront par-dessus la route. C'est notre partenaire Even System qui mettra en œuvre cette belle structure, un pont mobile, de façon à pouvoir, en cas d'urgence, déplacer l'ensemble de la structure et de laisser passer les véhicules de sécurité. En fait, plus on rentre dans le détail, plus on se rend compte de l'importance de l'événement. La ville de Niederbronn-les-Bains, par exemple, travaille déjà pour que le jour J, elle soit digne d'accueillir la foule de coureurs, accompagnateurs et spectateurs. Le comité d'organisation Challenge France, lui, entretient, avec tous ses partenaires, des relations sérieuses et efficaces. Le principal objectif, c'est au maximum de démarrer un certain nombre de choses pour ne pas être pris à la gorge le dernier mois, etc. Donc tout ce qu'on peut déjà préparer, consulter des fournisseurs, etc., c'est déjà en cours. On travaille dur, beaucoup. On va dire que les 10-12 personnes qui sont donc dans le comité directeur travaillent quotidiennement sur ce triathlon, avec des contacts permanents, des réunions quasi quotidiennes. Donc c'est beaucoup de travail, mais finalement c'est beaucoup de plaisir. Cette épreuve, elle est pour tout le monde, que chacun se sente concerné et que si tout le monde participe, on arrivera à créer une épreuve qui soit à la hauteur de ce que l'on attend. Ce que nous espérons de ce triathlon, c'est surtout promouvoir le tourisme dans le pays beach, pas seulement à Mouterouz, dans le pays verrier, sur tout le pays beach et pourquoi pas surtout l'arrondissement de Sarreguemines, en espérant que ce triathlon aura la notoriété et la publicité qu'il faut pour des événements tels que
les 23, 24, 25 mai 2008, soyez derrière nous, membres d'une association ou pas, venez nous rejoindre et venez voir ce qu'est ce sport spectaculaire qu'est le triathlon. Il y a 1200 inscrits, il y a 800 Français, 400 étrangers. En tout, nous avons 18 nations au départ. Au niveau des athlètes professionnels, on a le plus beau plateau jamais réuni sur un triathlon en France. Et très certainement en Europe, on est en train de faire les recherches pour s'en assurer, mais à part une course comme Hawaï, nous ne connaissons pas d'autres épreuves qui a un plateau d'athlètes professionnels aussi important. Au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a 10 personnes chez les garçons et 5 chez les filles qui peuvent s'imposer. Et c'est du top niveau mondial. On a le vainqueur de Nice, de Monaco. On a des gens qui sont champions du monde de triathlon comme Sébastien Berlier. Nous avons le meilleur performeur français à Hawaï qui est François Chabot. Et nous avons un Belge par exemple qui est Rutebeck, qui est une star dans la discipline, mais également le champion du Portugal, le champion du Danemark, le champion d'Espagne et le champion d'Allemagne bien évidemment. Donc vraiment du haut niveau au niveau de la tête de course. En tout cas, ce sera notre étape du Tour de France. On compte bien y imprimer l'ambiance des grandes étapes. Il n'y a pas d'équivalent dans les Vosges du Nord. C'est une première, je dirais, dans notre région. Nous représentons la plus grosse épreuve du coin. Le triathlon Challenge France, c'est dans moins de 4 mois. Dans le plus grand secret, des athlètes se préparent. Dans le plus grand secret aussi, organisateurs, partenaires, population locale rêvent d'un succès, d'une réussite, d'une grande fête. Et puis d'autres pensent déjà à l'après-triathlon. Les retombées économiques ont été estimées à 1 200 000 € pour la région, alors que le budget de la course avoisine les 300 000 €. De quoi faire saliver d'avance commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs. Tenez-vous prêts, le 25 mai, c'est demain, Niederbronn, la Romaine le sait, nos Vosges du Nord le savent aussi. Espérons ne pas nous réveiller et vivre, avec nos yeux d'enfants, un moment aussi unique et exceptionnel que ce calme, avant la tempête, nous annonce.